Et ce décalage peut finir par produire quelque chose de très particulier. Le doute. Pas seulement le doute des médecins, le doute envers soi-même. Parce qu'après plusieurs examens normaux, après plusieurs consultations qui ne trouvent rien de précis, certaines personnes commencent à se poser une question qu'elles n'auraient jamais imaginé se poser. Et si le problème venait de moi? Et si j'exagérais? Et si c'était simplement le stress? Ce doute peut devenir extrêmement destructeur. Pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle perd sa légitimité. Quand une souffrance n'est pas reconnue clairement, elle devient difficile à défendre. On explique, puis on explique moins, puis on finit parfois par se taire. Et pendant ce temps, le corps continue son travail silencieux. L'inflammation progresse, elle mobilise de l'énergie. Et c'est souvent à ce moment qu'un autre symptôme apparaît, un symptôme dont on parle encore trop peu, la fatigue inflammatoire. Quand le diagnostic finit par apparaître, la réaction est souvent paradoxale. Pendant des mois, parfois pendant des années, la personne a vécu dans l'incertitude. Des symptômes apparaissaient, disparaissaient, revenaient autrement. Les examens n'expliquaient pas vraiment ce qui se passait. Alors lorsque le médecin prononce enfin le nom de la maladie, il ne se produit pas seulement de la peur. Très souvent, il y a d'abord un soulagement. Parce qu'un mot vient enfin donner une cohérence à tout ce qui s'est passé avant. Les douleurs ne sont plus des épisodes isolés. La fatigue n'est plus un mystère. Les symptômes qui semblaient sans rapport commencent à former un ensemble logique. Mettre un nom sur la maladie ne la fait pas disparaître, mais cela met fin au doute. Et arrêter de douter change énormément de choses. Pendant toute la période d'errance médicale, beaucoup de personnes vivent dans une forme de tension permanente. Elles savent que quelque chose ne fonctionne pas normalement dans leur corps, mais elles n'ont pas encore les éléments pour l'expliquer. Quand le diagnostic arrive, cette tension se relâche, la souffrance devient reconnue. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle étape commence, celle du traitement.